Donc, physique-chimie, passer de la concentration massique à la concentration molaire, quelle est la formule à connaître? Eh bien, la formule à connaître, c'est cette formule qui est ici, qui dit que la concentration molaire, ça c'est la concentration molaire, exprimée en mol par litre, voilà, mol par litre comme ça, ou alors mol par litre, c'est égal à la concentration massique, qui est généralement donnée en grammes par litre puissance moins 1, ou alors grammes par litre. Ça, c'est concentration massique, qui est soit dans cette unité, soit dans l'autre, c'est exactement la même chose parce que c'est une formule en fait de puissance. Quand on divise par des litres, c'est la même chose que multiplier par l'inverse des litres, et l'inverse de litre, c'est litre puissance moins 1. Voilà. Et grand M, qui est la masse molaire en fait du soluté. Grand M ici, c'est la masse molaire du soluté, masse molaire du soluté en grammes par mol, comme cela, grammes par mol, ou alors grammes par mol, comme cela. Voilà. L'un ou l'autre, c'est la même chose, parce que là, on est dans le cadre d'une solution, hein, on est bien d'accord, une solution, c'est-à-dire un solvant et dedans un soluté. Donc, c'est cette formule qu'il faut retenir et elle permet de calculer donc la concentration molaire, qui est ça. Mais si on veut la concentration massique, comment est-ce qu'on fait? On passe le grand M de l'autre côté en multipliant par grand M des deux côtés. Ça nous fera grand C, la concentration molaire, fois la masse molaire du soluté. Donc voilà les formules à connaître. On peut facilement se les rappeler, notamment grâce aux unités. Alors, on va voir des exemples. Donc, par exemple, on a un sérum physiologique qui est une solution aqueuse de chlorure de sodium, NaCl, de concentration C égale 0,154 mol par litre. Donc, on nous donne ici la concentration molaire, c'est-à-dire ce C qui est là. Alors attention, c'est pas forcément qu'ils utilisent également toujours la même lettre, hein, ça peut être autre chose. Donc généralement, c'est noté comme ça quand même. Donc il nous demande de calculer déjà grand M NaCl, c'est-à-dire la masse molaire de NaCl. Donc grand M NaCl, ça va être égal en fait à la somme des masses molaires des atomes qui composent cette, en quelque sorte cette molécule. Enfin là, c'est un composé ionique. Donc avec Na, donc il y a un Na, donc ça sera la masse molaire de Na. On voit qu'il y a un atome de Na et un atome de Cl. Hein. Pour voir les atomes, on a une majuscule, après il peut y avoir des minuscules après. Donc on voit que là, il y a deux atomes, hein, celui-là et celui-là. Donc plus, ensuite, grand M Cl. Voilà, ça va être égal à, ça va être égal à 23,0 plus 35,5. Ça va donc être égal à 58,5 grammes par mol. Voilà, grammes par mol puissance moins 1. Donc ça, c'est pour la masse molaire de NaCl, c'est-à-dire le soluté. Il nous demande d'en déduire la concentration massique Cm. Bon, on va en déduire la concentration massique Cm. Donc on utilise la formule qui est ici, qui permet d'avoir la concentration massique. Donc Cm va être égal à C fois grand M NaCl. Voilà. Là, je ne mets pas grand M tout court comme là, je mets grand M entre parenthèses NaCl parce que c'est comme ça qu'on a nommé la masse molaire. Il faut respecter les notations. Donc du coup, grand C, je remplace 0,154 multiplié par la masse molaire du NaCl, c'est-à-dire 58,5. Et je fais le calcul, donc je prends la calculatrice et ici j'ai une aide de calcul, on dit que ça te fait environ 9,009. Alors chiffre significatif, 3 chiffres significatifs, donc premier chiffre non nul, le 9, ensuite 0, 0, donc je m'arrête ici, il y a un 9 après, j'arrondis au-dessus. Ça fait donc égal, pas d'environ égal en physique-chimie, 9,01. Et ici, c'est en grammes par mol. Voilà, environ 9 grammes par mol. Qu'est-ce que je dis? Pas grammes par mol, grammes par litre. Grammes par litre. C'est une concentration massique, grammes par litre. Donc, ensuite, nous avons une solution de CuSO4, c'est-à-dire du sulfate de cuivre, à une concentration massique de Cm qui est égale à 16,0 grammes par litre. Il nous demande déjà de calculer, encore une fois, la masse molaire du CuSO4, donc grand M CuSO4,
égale, donc là, on a déjà un atome de Cu, donc grand M Cu, voilà, plus on a un atome de S, donc grand M S de soufre, et ensuite, il y a un O, c'est-à-dire l'oxygène, mais attention, il y a un 4 en bas, ce qui signifie qu'il y en a 4, donc on doit mettre 4 fois la masse molaire de l'oxygène, qui va nous donner, en remplaçant par les valeurs, 63,5 plus 32,1 plus 4 fois 16,0 égale. On calcule tout cela, et normalement, avec la calculatrice, on doit trouver que ça fait 159,6 grammes par mol. Voilà pour la masse molaire du soluté, le sulfate de cuivre. On veut maintenant calculer sa concentration molaire C. Donc, nous avons la concentration massique. Nous allons donc utiliser, et nous avons aussi la masse molaire du sulfate de cuivre, donc nous allons utiliser la formule que nous avons vue pour passer de la concentration massique à la concentration molaire. Donc, grand M CuSO4 égale, je remplace par les valeurs, qui est la concentration massique donc de 16,0 grammes par litre, divisé par la masse molaire du sulfate de cuivre, c'est-à-dire 159,6 égale, donc j'ai une aide de calcul ici, on nous dit que ça fait environ 0,1003. Alors je regarde le nombre de chiffres significatifs, ici il y en a 3, ici il y en a 4, donc j'en laisse juste 3 puisqu'on prend celui qui a le moins de chiffres significatifs dans des multiplications ou des divisions, donc je dois en laisser 3, c'est-à-dire je m'arrête, alors je compte pas je compte à partir du premier qui n'est pas nul, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3. Je ne mets pas ce 3 qui est là, sauf que je le regarde si je dois arrondir, mais là on ne doit pas arrondir au-dessus, on doit arrondir en dessous, donc du coup ça va me donner 0,100. Et ici, c'est en grammes, c'est pas en grammes, non, c'est en mol par litre. C'est la concentration molaire en sulfate de cuivre de cette solution. Donc voilà les formules à connaître ou à se rappeler, savoir la retrouver pour passer de la concentration massique à la concentration molaire.